Voilà, au secours. Bon alors, docteur, ça vient ou non? C'est toujours bordel. Arrêtez de me déconcentrer, je suis presque... On veut qu'il y arrive. Bonne monsieur. Mais ça va être énorme ce qui va sortir. Non, c'est fou ça. Docteur, je peux vous aider? Docteur, oui, Alain. C'est fou pour la paix. Je sens que ça vient. Vous êtes sûr que ça va aller, docteur? Parce qu'on dirait que ça coince, là. Oh oui, j'en avoir besoin. C'est beaucoup trop gros. Mettez les gants et tirez dessus. Tiens, ça roule. C'est bon, je vois sa tête sortir. J'ai qu'un mot à dire, c'est énorme. Hein. Oh, et c'est tout noir. Allez, docteur, un dernier effort, allez. Ça nous échappe des mains, c'est trop lourd. Mais repêchez-moi ça. Vite, vite, sinon il va s'enfuir, bordel. C'est bon, je le tiens. Aidez-moi à remonter. Tiens, Niluge, attrape ma main. Malin, on t'a pas de main. Oh, un peu d'humour. Mais pourquoi tu fais de l'humour, toi? Attendez, dites-moi, docteur, là, vous converserez avec Marguerite plus tard, là. Par l'amour du ciel, venez lui donner un coup de main. Docteur Cruz, arrête de parler. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'oublier mon treuil à la maison? Juste le jour où j'en ai besoin. Allez, les gars, un dernier effort, un dernier léger effort, et c'est presque bon. T'es prêt, Niluge? À 3, tu pousses et nous on tire. 1, 2, 3. C'est bon, là. C'est quoi? C'est bizarre comme poisson, vous trouvez pas? Hein? C'est pas un requin? Non, docteur, visiblement c'est un banc. Hein. Quoi? Un banc de requin? Non, c'est un banc, un vieux banc rouillé, quoi, sur lequel on pose ses fesses. Basse? Tu t'assois sur du poisson, toi. Ça m'étonne pas que tu pues du cul. Ok, on se calme tous les deux. Mais c'est pas du poisson, c'est un banc. Un banc pour s'asseoir, comme il y en a des milliers dans le bois. Certainement encore une bonne centaine dans le fond de ce lac. Et si je peux me permettre encore une dernière chose, j'ai été le seul tout à l'heure à dire que venir faire de la pêche au gros au bois de Boulogne, c'était complètement crétin. Mais une fois de plus, personne m'a écouté. Moi, j'étais d'accord avec toi. Oh, je te trouve un peu sévère, les bons tomes, hein. D'ailleurs, je vous trouve un peu sévère tous les deux, là. La pêche, elle a pas été si mauvaise que ça. Regardez. On va se régaler ce soir. On a un Solex, une carcasse de voiture et une dame avec un zizi qui bouge pas. Ah ouais, le travelot mort, là, quoi. Mais lui, je pense que je vais le relâcher. Oh non, moi je voulais le manger, moi, le truc, là. Et qu'est-ce qu'on a pêché d'autre? Ah oui, ce truc, là. Je ne suis pas un truc, je suis le gardien du bois de Boulogne et vous n'avez pas le droit de mettre votre yacht comme ça sur cette pièce d'eau sans autorisation. Maintenant, sortez-moi de ce bac à glace. Bah non, parce que sinon, vous allez sentir le pourri, monsieur le poisson. Je ne suis pas un poisson. Ce qu'il est drôle, ce poisson qui parle. J'aurai de la peine quand je te mangerai tout à l'heure. Enfin bref, c'est une belle pêche, quoi, quand même. Hein. Oh, mais pour l'amour des eaux et forêts, relâchez ce représentant de l'État, un peu de compassion et de civisme. Allô, oui, j'écoute. Salut, c'est Mickaël. Ça va, patron? Ouais, pas mal. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. C'était quel propos? Non, je peux pas vous parler comme ça. Faut que vous rentriez tout de suite. Bon, bah, essayez de parler comme ça, peut-être que vous y arriverez. Ça va, attendez, j'ai appris le mot vont. W-A-T-Z-A. Il faut qu'il arrête de crier comme ça, hein. C'est vrai, vous avez raison, faudrait qu'il arrête de crier. À moi, ça me décoiffe le chapeau en plus. Nom d'un couvre-chef qui chapote la radio rock. Oh, bonjour, monsieur Gentil. Et on vous a rapporté un cadeau. C'est le fruit de notre pêche. Notre plus belle pièce. Ah, magnifique. Un fauteuil Philippe Stark, j'adore. Non, c'est un poisson. Non, c'est un vieux banc rouillé. Hein. Moi, pour tout vous dire, Mickaël, j'hésite encore. Parce que je me dis parfois que c'est Monsieur Mob qui a raison, et parfois je me dis que c'est Tom Cruise qui a raison. Enfin, ça me prend les trucs. Oui, Mickey, viens ici. J'ai un truc à te dire dans l'oreille. Pousse tes cheveux. En fait, c'est un vieux banc qui vit au fond des lacs avec des travelots morts. Et de temps en temps, hop, il sort de l'eau et l'Tom Cruise va s'asseoir dessus pour puer du cul. Alors si le banc vient te voir, refuse. Tu m'as bien compris? Hein? Roger, capiche? Ouais, ok, d'accord. Pourquoi on va appeler Roger Capiche? Fred. Oui, Mickey. Tu vois. C'est moi ou le docteur encore fumé comme un saumon de chez Flo Prestige? J'ai rien remarqué du tout, moi. Bon, de quoi est-ce que vous vouliez nous parler précisément? Parce que ça avait l'air quand même... C'est-à-dire que c'est un sujet délicat. Mais quoi? Vous voulez boire quelque chose?
Wow. Vous voulez boire? Oh là là, ça a l'air sérieux. Bordel des Scheiße! Ah, que Dieu me trépote! Dire que j'ai toujours cru que c'était une vraie bibliothèque. Et non, c'est un bar de 10 mètres sur 5 en mobile. Ça vous épate, hein? J'adore, mais comment ça marche? Mais comment il pivote la bibliothèque? Oh putain, il me faut la même. Regardez, je tire sur le livre, tirez ici. C'est de qui? Mozart, je crois. Oui, enfin, excusez-moi de vous interrompre, trêve de signes extérieurs de richesse. Mais j'aimerais juste vous rappeler, monsieur Gentil, que vous nous avez convoqué d'urgence, enfin, sans vouloir vous bousculer. Oui, c'est vrai, ça. Tom Cruise a raison. Là, franchement, là, honnêtement, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Stop! Quoi, docteur? D'abord, il paye son coup. Ah, c'est bon, mec. On vous écoute. Qui la gaveline comme ça? Ouais, je peux parler. Bah, Donc, vous avez très certainement entendu parler de cette bande vidéo qui défraie la chronique actuellement. hein? Ouais, celle de Jean-Claude Méry, celle qui explique comment il détournait de l'argent pour le compte de partis politiques en mettant directement en cause Jacques Chirac. Quoi? Qui? Jacques comment? C'est quoi une chronique? Ouais, on voit tout ce que ça veut dire. Ouais, donc... Alors, restez une tournée d'abord. Putain de fenêtre, il va falloir... on se démerde, hein? Ah, il est vachement bien ce bar. Bon, on t'écoute maintenant qu'on a bu. Bon. Pour l'instant, l'original de cette cassette n'a pas été retrouvé. Toujours pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Dominique Strauss-Kahn, l'ancien ministre de l'économie, l'a eu entre les mains. Et cet abruti, il sait plus ce qu'il en a fait. Ouais. Et en quoi cela vous gêne-t-il, monsieur Gentil? Êtes-vous plus ou moins directement lié à cette histoire? Tout ce que je vous demande, c'est de me retrouver cette cassette. Et ça, avant que quelqu'un d'autre me la trouve. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Non! Allô? Pas tout. Enfin, il faudrait que vous nous donniez encore quelques détails. Hein. Question. Mais pourquoi vous nous demandez ça à nous? En fait, c'est parce que... Ah non! Attends. Avant de nous servir la suite, serre-nous un autre verre d'abord. Oui, FM. Ah là 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 là. Il est marrant quand même, Michael. Hein? La raison pour laquelle il fait appel à nous, c'est qu'on est sympa. Et ben moi, je suis désolé les amis, mais je trouve ça un peu léché. Ouais, mais d'autant que c'est pas coton comme histoire. Hein. Y a pas que nous sur le coup. Hein. Parce que c'est une bombe cette histoire, c'est une bombe. Hein. Une bombe. Chirac est mouillé, Strauss-Kahn est mouillé, il y a du Jalpen et ses copains qui sont après cette cassette. Et vous pensez bien que les services secrets ne sont pas en reste. Et nous, nous, comme des fous, des écervelés, on va se lancer dans cette histoire abracadabresque. Bon. De toute façon, non, Tom Cruise, on a dit qu'on le faisait, alors on le fait. Marguerite, quelle heure il est? 16h59, patron. Ok, mets-toi sur WFM, ça va être l'heure du flash. On va tâcher d'en apprendre un petit peu plus sur cette histoire à la con. Suite de l'affaire de la cassette témoignage de Jean-Claude Méry, après de multiples rebondissements, l'affaire n'est pas plus claire. Tout d'abord, on apprenait que l'original de cette cassette se trouvait chez l'ancien ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn. Après la perquisition, pas de nouvelles de la dite cassette. Par ailleurs, DSK aurait reçu cette cassette en échange d'une faveur fiscale à l'égard du célèbre couturier parisien Karl Lagerfeld. Ce qui est sûr, c'est que toutes les forces de l'ordre, y compris les services secrets, sont à la recherche de ce document filmé qu'on peut nommer d'explosif et qui met en péril non seulement Jacques Chirac, mais également tout l'appareil politique d'Île-de-France. Et pour finir, un mot de sport, l'équipe d'Angers est toujours dernière du championnat de France de football de 2e division. Mais c'est quoi cette nouvelle voiture, Frédéric? C'est une Lotus Elise. C'est un roadster de place, c'est classe. Ouais, je me rends compte, parce qu'à 6 dedans, hein, on est serré. Et moi, je compte jamais, moi. Bon, docteur, c'est quoi votre plan pour retrouver cette cassette? Ah, c'est tant bien que vous parliez de plan, parce que je suis en train d'essayer d'en faire un, malgré que je sois serré comme une sardine. Si j'ai bien compris ce qu'a raconté l'autre crétin des infos, là. En fait, il y a 3 maisons à les visiter. Celle de Dominique Strauss-Kahn, celle de Karl Lagerfeld et celle de Chirac.
Qu'est-ce que vous voulez aller faire à l'Élysée, docteur? Non, mais parce que ça se trouve, Chirac, il a peut-être déjà récupéré la cassette, c'est vrai. C'est une éventualité, hein. C'est un tic-tac qui est concept. C'est une éventualité que nous ne pouvons occulter. Nous sommes en mission, je te le rappelle. Bon, alors c'est quoi votre plan? Alors voilà, regardez, je vais le dessiner. Je vois rien, posez votre main. Ça, c'est la demeure de Strauss-Kahn. Oui. Ok? Bon. Là, c'est la piole de la Garfel. Ok? Là? Oui, c'est La quoi, bécoque de Chirac. Voilà. Ah oui, c'est très joli, mais il sert à quoi votre plan, docteur? C'était pour vous montrer qu'ils habitaient tous à Paris. Oh, vous avez des questions, vous, je vous jure. Bon, je crois que le plus simple, c'est d'aller chez Strauss-Kahn en premier. Mais il y a quelque chose qui me dit que la cassette se trouve là-bas. Ça va derrière? Non, coffre, il en manque pas. Mais est-ce qu'on peut sortir de là maintenant? Non, moi je veux rester dedans, Dépêchez-vous, docteur, on voit comme vous. Non, mais ça va. C'est bien ce que je pensais, l'appartement il est surveillé. Regardez, il y a 2 flics en bas de l'immeuble. Bon bah écoutez, tant pis, bien essayé, mais trop dangereux. Allez, on va rentrer. Je me demande ce qu'il y a ça à la télé. On ne bouge pas, tu restes là. Docteur, est-ce que vous avez les costumes? Mais comment? Les costumes? Mais des costumes de quoi? Tom Cruise, viens voir. On a besoin de toi, mon ami. Tu sais que tu vas être mignonne avec une petite perruque brune, toi. Oh là, où est-ce que vous allez comme ça? Non mais ouais, ça va pas? Tu me reconnais pas? Ich bin Dominique Strauss-Kahn, enfin. Pardon, monsieur le ministre, je vous avais pas reconnu. Et la personne qui vous accompagne, c'est? Mais enfin, vous le faites exprès, c'est ma femme, c'est Anne. Chérie, dis bonjour au poulet. Bonsoir, monsieur. Oh, pardonnez-moi, madame. C'est eux, c'est qui derrière? Mais ce sont nos enfants. Mais enfin, ça va pas du tout, vous les reconnaissez pas ou quoi? Bonjour, messieurs les policiers. Ouais, bonjour, monsieur l'agent. Ah oui, il est rigolo, lui, ce mon petit daddy. Une vraie tête bien. Ah, excusez-moi, monsieur Strauss-Kahn, mais il y a un truc qui m'échappe. Tout à l'heure, vous êtes parti avec 2 enfants et vous revenez avec 4. Ah oui, mais ça, c'est normal. Voilà, je t'explique. C'est parce que, avec Anne, voilà, on baise. On n'arrête pas, on baise tout le temps. Elle a un cycle de gestation qui est hyper court. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis une pétée à 14h. Et si on rentre pas maintenant, elle va accoucher sur vos pompes là. Ah, mais je vous en prie, monsieur le ministre, allez-y, on va pas vous Merci, mon mentir. brave. Allez, viens, chérie. Bon bah, au revoir, messieurs, bonne soirée. Allez. Venez, les enfants. Mais où qu'il est, mon toutou? Mais qu'est-ce qu'il est marrant, celui-là. Tiens-toi bien, toi. Sinon, tu ne feras pas Sciences Po quand tu seras grand. Ouais, super. Attendez, encore un tour, et je vais vous la débloquer, moi, cette serrure. Et... Allez, viens, petite, viens, et hop, voilà. Pas vrai, ça. Vous étiez cambrioleur dans une autre vie, meuble. Non, ça me vient de l'enfance. Ah bon? J'en ai aucun souvenir, sauf qu'on m'enfermait dans un placard. Alors les serrures, moi ça me connaît, hein. C'est marrant, ça. Ça me rappelle une petite anecdote. C'était une soirée, j'étais avec une petite vislarde qui aimait bien se faire attacher. Alors j'ai fait ça avec lui de ma mobilette, sauf que j'avais perdu la clé. On n'a pas le droit d'être là, on n'a pas le droit d'être là. Si on reste là, on va aller en prison. Radio Tom Cruise. Je veux le maximum de discrétion possible. On va fouiller cet appartement de fond en comble, on trouve la cassette et on se barre. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors vous mettez tous bien vos gants, surtout pas laisser d'empreinte. Allez, ça va, hein, on n'est pas des dinosaures. Et on travaille à la lampe torche. Rien. Rien. Mais ça paye sa chatte d'être ministre. Rien. Vous avez vu l'appartement du mec? Rien là. Ah, moi, j'ai fait le même. Trouvez pas qu'il me va bien l'appart, là? Docteur, Quoi? cessez de vous vautrer dans ce canapé et trouvez cette cassette. Oh, mais attendez, j'ai déjà fouillé, moi, mais 5 placards en plus. J'ai rien trouvé, à part du pognon. Rien que du pognon. Et pas une seule cassette. Fred, venez voir, j'ai trouvé leur vidéothèque là. Docteur, venez, mais bougez-vous. Docteur, attendez. Bon, laissez-moi prendre mon soda au moins. C'est du champagne, il a pris du champagne, patron. Du champagne, mais jamais dit on touche à rien. Ça va. Il y a plus de 400 bouteilles là-bas. Là. Je vous dis, c'est pas 8 de plus, 8 de moins qui vont faire la différence, en fait. Comment 400 bouteilles. Comment ça, 8 de plus ou 8 de moins? Comment ça, 8 de plus ou 8 de moins? Qu'est-ce que vous avez fait des autres, docteur? J'ai demandé à Niluche de les descendre dans les voitures. Devant les flics?
Oui, je lui ai dit de dire que son papa lui avait demandé d'aller promener les bouteilles dans le parc, voilà. Docteur, on est une opération commando. Vous n'avez pas l'autorité pour prendre de tels ordres. Vous serez traduit devant la cour martiale. Ah oui, et si je veux pas? Bon, on n'insiste pas alors. Mais bon, prévenez-moi quand vous faites des trucs comme ça la prochaine fois. Bon, vous venez, oui. Venez, il y a longtemps que j'ai trouvé quelque chose. Attendez, et venez voir. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Quoi? Mais c'est une photo de Dominique Strauss-Kahn avec Anne Sinclair. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ils sont ensemble. Vous venez, oui ou non? Bon, on arrive longtemps. Bon, calme-toi, hein. Mais comment ça, je calme ma joie? On est en train de commettre une effraction et vous... Ça suffit. C'est bon. On arrête. Bon, tu as trouvé la cassette ou non? Mais non, il y en a plein là, je sais pas par où commencer. Pousse-toi. Je vais voir ça. Alors, attends. Police Academy 1, Police Academy 2, 3, 4... Ah putain, ils les ont tous. On leur vole, j'y veux. Ouais, attendez, il y a autre chose. Beverly Hills, saison 1, saison 2, 3, 4, 5, 6... On leur vole. Bon, disons, toi, t'es pas gêné. Ça se fait pas, ça. Rien que toutes les saisons de Beverly Hills, ça prend tout le placard, je ne crois pas, moi. Ok, alors la cassette que l'on recherche est certainement là-dedans. Tant pis, on va toutes les visionner. Écoute-moi bien, Dylan. Je sais très bien que tu sors encore avec Brenda. Mais c'est mon frère jumeau, Kevin, que tu as vu à cette soirée. Inutile de me mentir davantage, Dylan. Je sais que tu restes avec moi que parce que je fais d'excellents muffins. Bon, c'est bon, on a trop regardé, c'est saoulant, ça me fait chier, ça fait déjà 5 minutes, j'en ai ma claque. Non, arrêtez, mais c'est vachement bien. Moi, j'aime bien les muffins. Ah, moi, j'aime bien la petite blonde, là. Moi, j'ai fait très bien le muffin. Ok, docteur, c'est bon, on s'en va. Il y a Nilus qui nous attend en bas en plus. Elle est pas là, la cassette. Vous ressortez, monsieur le ministre? Oui, on va faire des enfants dans le parc avec ma femme. À propos d'enfants, on a vu votre petit sortir avec les bouteilles de champagne tout à l'heure. Puis il y a une voiture qui est arrivée à tout à l'heure, à toute vitesse plutôt, puis il y a 2 hommes qui en sont sortis, ils l'ont enlevé, puis ils sont repartis. Passe? Ouais, mais enfin, venant de vous, on s'est dit que c'était normal. Ah, oui. Et vous avez bien fait, oui. Par contre, on a repéré une Lotus qui était pas garée là tout à l'heure, elle nous a paru un peu louche, alors on s'est permis de la faire enlever. Voilà, messieurs, la fourrière de l'avenue Foch, ça vous fera 65 fois. Tenez, voilà 500 et gardez la monnaie. Au revoir, monsieur, merci. Promettez-moi qu'on récupère juste la voiture et qu'après on rentre à la forêt. Promettez-moi qu'on récupère juste la voiture et qu'après on rentre à la forêt. Tu oublies Nilus, non Tom Cruise. Mais non, mais... Putain, mais qu'est-ce qui a bien pu l'enlever, docteur? C'est dingue cette histoire, non, monsieur Meuble. On n'a pas la moindre idée d'où il peut se trouver Marguerite. À mon avis, il doit se trouver là où il est caché. Merci, monsieur Moll. Merci beaucoup. Quelqu'un a d'autres suggestions? Oui, moi. Voilà, on récupère la bagnole et après, on voit. Bonjour. Oh, bonjour. On vient récupérer une Lotus Elise. Elle est jaune bouteille. Vous avez la carte grise? Tenez. Très bien. Ça vous fait une amende de 900 francs, monsieur. Bon, tenez, voilà 500 francs et gardez la monnaie. Très drôle. Ah, ça marche pas à tous les coups, docteur, hein. Pourtant, le taxi, je l'ai bien baisé tout à l'heure. Tenez, monsieur. Voilà le reste. 400. Là, le cul. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur. Si vous voulez, on peut s'arranger. Je connais quelqu'un qui aimerait bien vous dire 2 mots. Mais bien sûr, monsieur. Aucun problème. Nous sommes complètement prêts à collaborer avec les autorités publiques, hein, sous quelque forme que ce soit. N'est-ce pas, monsieur Meuble? Ouh, bigre. Moi, ce que j'en dis, c'est ouais. Je comprends pas. Vous allez vite comprendre. Suivez-moi. Oh, pas la peine de nous fouiller comme ça, hein, puisque vous dites qu'on n'est pas armé. Désolé, mesure de sécurité. Par le détecteur de métaux de l'homme de fer. Mais arrêtez, vous me chatouillez. Et c'est quoi ça?
Oh, finalement, je l'avais sur moi, Montreuil. Et c'est quoi ça? Bah, ça, c'est une tronçonneuse. Et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est mon vélo. Et ça, c'est quoi? Bah, la galerie pour mettre le vélo sur la voiture. Et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est la voiture. Excusez-moi, mais je vous trouve quand même bien près du corps pour de simples agents de fourrière, hein. Désolé, c'est la procédure. C'est bon, ils sont clairs. Vous pouvez rentrer. Laissez-moi vous présenter, messieurs, le chef de la DGSE, l'inspecteur Harry Vatanen. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas pour qui vous bossez. Ta gueule. Je vais vous dire un truc, je m'en branle. Ah, mais... Vous bossiez pour une puissance étrangère, vous soyez des lignées du juge Alphen, je m'en tape les couilles. Non, parce que... Ta gueule. Par contre, ce que je sais, c'est que vous avez une cassette. Mais on l'a pas, la cassette. Silence. T'as tapé l'Antom Cruise. On m'interrompt pas quand je parle. On sait que c'est vous qui l'avez. On a bien repéré le petit signal, bande de merde. L'enfant qui sort dans la rue avec les bouteilles de champagne. On utilise le même signe pour dire qu'on a réussi une opération. Oui, mais alors là, je vous arrête tout de suite parce qu'il y a comme une énorme malentendu dans cette histoire. Oh putain, mais ça va pas la tête. T'as vu ma cape ou quoi? Je suis un super héros. Ça, dis donc, t'es bien féroce pour un poulet. Tu touches encore à des cheveux et moi je regarde. Aïe, ce con. Il fait mal, hein. Patron, on est dans le pétrin, là. Dis-toi, Marguerite, t'as pas repéré, s'il te plaît. Je vous propose un truc tout simple, les connards. Tout ce que vous voulez. Je vous échange votre agent déguisé en gamin contre la cassette et je vous laisse repartir en V. Faites-nous voir le gosse d'abord. Ouais. Tu veux voir le gosse? D'accord. Amenez le gosse ici. Avec plaisir, inspecteur. Parce que je sais pas ce que vous lui donnez à bouffer à votre agent, mais il est très très épuisant à surveiller, l'enculé. Il était entraîné en Russie, c'est ça? Oui, c'est ça, en Russie. Ouais, j'ai retenu. Maintenant, il faut qu'on vous dise un truc, un léger détail, presque rien, une anecdote. On n'a pas votre cassette, on n'a pas. Regardez, vous pouvez vérifier tout ce qu'on a, nous, c'est des cassettes de Police Academy. C'est tout? Ils disent la vérité, chef. On les a fouillés en arrivant, c'est tout ce qu'ils avaient sur eux. Puisque je me tue à vous dire qu'on l'a pas, cette foutue cassette. Le voilà, votre agent. Tu vas me lâcher la main, oui. Jamais. Ça va les copains, ça va bien? Oh, je suis vraiment content de vous revoir. Ta gueule. Ok, Louis. Vous avez pas la cassette? Vous avez pas la cassette? Chef, leur agent a démoli complètement sa cellule. Il a mangé son lit, il a arraché le tibia de son geôlier. Ok. J'ai un autre deal à vous proposer, les connards. On vous écoute. Je vous rends la liberté. En échange, vous reprenez le gamin. Ça marche? Ok, ça roule. Eh ben, on a eu chaud sur ce coup-là, moi je vous le dis. Par contre, question résultat, on est toujours au point mort. On a la voiture, mais on est au point mort. Docteur, vous avez une idée de la manière dont nous devrions procéder là? Parce que moi, je vois rien. Il faut qu'on mette la main sur cette cassette avant l'inspecteur Harry, là, l'autre dingue et ses sbires. Bon, calmez-vous. Touché, là, je me sens sale, souillé, c'est... Frédéric, oui. procédons par élimination. Strauss-Grahn, il ne l'a pas. Chirac, non plus. Oui, pourquoi? Parce que sinon, la DGSE, elle serait plus sur le coup. Donc la cassette ne peut être que chez Karl Lagerfeld. Oh là là, nous sommes vraiment tous harpagonesques dans cette histoire. Oh, on est harpagonais dans cette histoire. Oui. Oh, Encore un truc, si je peux me permettre, Fred. Bon, s'il nous a rendu la voiture aussi facilement, l'autre inspecteur, la brute là, c'est qu'elle doit être truffée de mouchards. Il faut absolument s'en débarrasser. Mais quelle horreur! C'est monstrueux! J'arrive pas à croire que vous fassiez faire ça! Ne vous mettez pas dans Ne vous mettez pas dans un état comme ça! Pensez à la joie que vous aurez quand on reviendra la repêcher d'ici la semaine prochaine. D'accord. Taxi, stop! Voilà. Ça. Docteur, mais c'est pas un taxi, c'est un bus. Bus, taxi, mais c'est un grand taxi, quoi. Chauffeur, chez Karl Lagerfeld, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. Alors, costaud de cette serrure, hein? Vas-y, bon ben. Je devrais l'avoir entendu. Voilà. Ok. Bon, même consigne que tout à l'heure. On fait très attention et surtout le maître mot c'est discrétion. Reviens ici, saloperie! Reviens après sa mère!
me rattraperai jamais. Tu veux pas rien, saleté? J'irai. Bon, attendez, j'allume la lumière. Non, touchez pas à ça, meuble. Oh putain. Je t'aimerais bien, Nilus. Je vais te botter le cul quand je te rattraperai. Vous me rattraperez pas. Vous me rattraperez pas. Les réfugiés vont arriver d'une minute à l'autre, faut qu'on s'en aille là. La cassette, d'abord on trouve la cassette. Oh, bah ça, c'est une belle vidéothèque en menuisier. Hein. Une vidéothèque? Fred, monsieur Meuble a trouvé la vidéothèque. Ah bah alors ça, c'est marrant. Y a plus qu'une cassette. C'est la police, elle a déjà tout du perquisitionné. Y a plus qu'une cassette. S'il en reste une. Si, regardez, il en reste une. Regardez dans le magnéto. J'appuie sur éjecte. Mais c'est Police Academy 4 dans le magnéto. Police Academy 4? Oh là, Léon Tom Cruise, sors-moi la pochette de la cassette de Police Academy 4 qu'on a volée chez Strauss-Kahn. Tenez. Regardez, il y a rien d'écrit sur celle-là. Allez, on jette un œil dessus tout de suite. Lecture. Et Jacques Chirac était dans la pièce quand j'ai sorti les 5 millions de francs. Alléluia, c'est la bonne. Allez, on remballe les gaules et on s'en va, les flics vont arriver. Nom d'un panier à salade niçoise. Oh, ils sont déjà là. La maison est entourée de policiers. Fred, ça y est, j'ai mis la main sur les petits. Maintenant, on peut fouiller tranquille. On va s'occuper de se faire repérer. Docteur, on s'est fait repérer, on est dans la merde là. Mais on a retrouvé la cassette, mais le quartier il est bouclé. Oh, fun monsieur Meuble. Ah, ça, c'est une chance. Et regardez, les gars. Quand on s'est fait fouiller tout à l'heure, ils ont oublié de me prendre ça. Un hélicoptère gonflable. Là, il est content. Entrez. Mickaël. Quoi? C'est bon. On l'a, votre cassette. Ouais, je peux dire que ça n'a pas été du strudel, mais bon, on est sorti. C'est plutôt pas mal. Ouais, on a eu chaud au mich, ouais. Donnez-moi cette cassette, enfin, je vais attendre Stop. 2 heures. On rentre les mains. Y a quoi dedans, Mickaël? On l'a visionné, y a rien de compromettant pour vous là-dedans. Il serait peut-être temps de jouer carte sur table, non? Nous, on a rempli notre part du contrat. Alors, si vous nous en disiez plus maintenant. Oui, c'est vrai, quoi. Allez, chaise, bordel, balance, Mickey. Allez, à boule. Bon, très bien. Vous voulez la vérité? Eh bien... Je suis pas Michael Gentil. Arrive à ta naine. Ouais, les gars, le DGSE tient à vous féliciter pour votre efficacité, les mecs. On vous a manipulé depuis le début. Il est où, monsieur Gentil? Il est où? Qu'est-ce que vous en avez fait? La gueule. Vous inquiétez pas pour lui, il va très bien. Il pionce en ce moment. Donnez-moi cette cassette. Donnez-moi. Merci, c'est merci. Vraiment. Maintenant, n'essayez pas de me suivre, hein. Et on vous rendra bientôt. Au revoir, messieurs. Salut. Il est marrant, monsieur Gentil. D'abord, il change de peau et de voix comme un serpent, et ensuite il saute par la fenêtre, comme les serpents. Rebondissement dans l'affaire de la cassette explosive de Jean-Claude Méry. Les services de la DGSE ont finalement mis la main dessus. Après analyse et décryptage, il s'agirait d'un montage vidéo. Tout de suite et en exclusivité pour WIFM, Jacques Chirac, au micro de Christelle Ambroselli. Allez, on y va. Allez. Christelle, un petit problème? Non, tout va bien. Mes chers compatriotes, nos services secrets viennent de mettre fin à l'abracadabresque histoire, ou plutôt de ces tentatives de manipulation qui mettaient en péril la République. Dieu merci, nous en avons la preuve à présent. Il s'agissait d'un faux. Jamais donc Jean-Claude, monsieur Méry, que je ne connaissais pas d'ailleurs, ne m'a mis en cause directement ou indirectement. Il n'y a pas d'histoire de financement occulte du RPR. D'ailleurs, je ne connais personne au RPR, ni en Harley Davidson. Vive la République, vive la France. Allô? Non mais vous avez entendu ça? Non, vous avez entendu ça? On a été mais manipulés. Franchement, j'ai fait baiser, mais comme des gamins là. J'ai pas
le croire. Allô? J'arrive pas à le croire. Ah, mais je... Oh là 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 Je là suis là dégoûté. là 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 là. Mais comme des bleus, hein. Je comprends pas. Pareil, hein. Non, c'est fou ça. Concernant qu'il y en a certains, je leur faisais une confiance aveugle. Et C'est vrai. C'est vrai, docteur. docteur, ça me donne envie de vous poser une question. Ça, c'est fou ça. Non, mais c'est vrai, Ah, mais ça, c'est dingue ça. Ça, c'est tellement. dingue. C'est fou ça. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer Oui. le pouvoir de désinformation des médias? Pourquoi est-il si important? Est-ce que vous auriez explication Il à serait ça? temps, il serait temps. C'est choquant une histoire pareille. Il y a des millions de Français qui vont croire ça, mais nous on sait la vérité. C'est vrai, je vais leur dire, moi, aux millions de Français. Docteur, est-ce que vous avez explication alors? J'ai explication. Incroyable. Ah, ça m'interlocute, hein. Ah, mes amis, quelle question de poids que celle que vous me posez là. Et une fois de plus, et l'issue de cette aventure en est la parfaite illustration. Le pouvoir qui est confié aux médias, ou plutôt celui qu'ils s'approprient, est immense, voire dangereux. Il faut pas faire confiance à ces... Vous voyez, ça m'énerve, ces hommes parfaits des journalistes. Calmez-vous, docteur, votre cœur. Oui, c'est vrai. Ces espèces de cancres-là bouffent à tous les râteliers. Ils bâtissent des monuments d'intolérance à partir de rien. Vous leur donnez le moindre petit indice, et ça y est, c'est parti, ils foncent droit devant et tête baissée pour démolir. C'est un peu comme les radasses qui vous demandent de les épouser. Oui. Au départ, elles vous font des mamours. Je vous assure que ça ne changera rien du tout. C'est juste pour la rassurer qu'elle a vraiment envie de vous appartenir complètement, de porter votre nom. Et nombre de conneries de la sorte, j'en passe, et des meilleures et des plus brutales. Oui. Eh bien, une fois que vous avez craqué par faiblesse, c'est terminé. Votre liberté est mise au placard. Votre libido ne peut plus s'exprimer que de façon dominicale. Et la petite pipe d'avant dodo se transforme en camomille. Bref, vous êtes dans la merde jusqu'au boule. Oui. Moralité. Ah. Que ce soit en matière de femmes ou de journalistes, il faut savoir garder sa langue, se méfier de ces parasites. Dans les deux cas, ce n'est que promesse, parole de pitch, propos pervers. Vous le laissez un jour trop faire et votre fion devient cratère. Quel verbe C'était pamphlétaire. l'explication du docteur sur la désinformation. Tout de Oui. suite, les nains. Mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. Comme des bleus, mais comme des bleus. Voilà, si s'achève LM des meufs 433e du nom, Monsieur Meuble, Léon Tom Cruise, docteur, je crois que vous avez rendez-vous jeudi ici dans ce studio. D'accord. C'est bon, c'est pas grave, latex. Eh bien, à demain. Sinon? Non, moi je... Ouais. Pourquoi c'est lui maintenant qui s'est... C'est de la désinformation. C'est de la désinformation.